Shalom, shalom, chers serviteurs et servantes de Dieu, c'est votre frère David Moutoualé. Je reviens encore pour la suite de nos enseignements sur l'eschatologie et principalement le sujet qui m'avait été donné d'exploiter, c'est sur la bataille d'Armageddon et la résurrection des morts. Donc, hier, nous avons déjà parlé sur la bataille d'Armageddon. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la résurrection des morts. Alors, je profite encore de l'occasion pour dire merci à Dieu, le maître des temps et des circonstances, mais aussi pour remercier son serviteur, le pasteur Acacia Ntambwe. Je voudrais prier pendant quelques minutes ou secondes avant de partager la parole de Dieu. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité, toi qui nous gardes dans la foi, toi qui nous gardes toujours dans ta présence, toi qui as fait de nous tes serviteurs. Seigneur, reçois toute la gloire. Nous voulons partager ta parole. Donne-nous, Seigneur, de la partager fidèlement, ô Dieu, et avec exactitude, afin que ton peuple, tes serviteurs et servantes en soient édifiés. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La résurrection des morts. La résurrection des morts, que dit la Bible à ces sujets? J'aime déjà lorsque l'apôtre Paul, parlant aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 14, il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Donc, nous voyons que au sujet de ceux qui dorment, ça veut dire de ceux qui sont morts, il y a beaucoup d'ignorance. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, même en ces temps. Les gens étaient ignorants. Et je crois même que la doctrine erronée, les croyances erronées qui parlent de la vie après la mort avaient déjà, n'est-ce pas, trouvé racine depuis cette époque reculée. Aujourd'hui encore, nous voyons des gens enseigner sur la réincarnation. Ils pensent qu'après la mort, nous allons encore naître, n'est-ce pas, ailleurs, dans une autre ville, dans un autre village. Nous commencerons une autre vie et c'est comme cela que le cycle de la vie va continuer. Ça, ce sont des croyances erronées. Nous n'avons pas besoin de croire en cela parce qu'elles n'ont aucun soubassement dans la parole de Dieu. Pourtant, la Bible parle bel et bien de la résurrection des morts. Ça veut dire, la Bible nous parle de ce qu'il y a comme vie après la mort. Et selon la parole de Dieu, lorsque nous lisons ces sujets de la résurrection des morts, nous nous rendons compte que tous les morts, depuis l'époque qui précède la loi jusqu'aux morts de la période du millénium, tous reviendront à la vie, mais seulement en des temps différents et aussi pour des raisons différentes également. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons classer la résurrection des morts en deux catégories. Nous avons, premièrement, ce que nous appelons la première résurrection. C'est la Bible d'ailleurs qui appelle comme cela la première résurrection. C'est une résurrection qui concerne essentiellement les justes. Et il y a aussi la deuxième résurrection. Et c'est une résurrection qui concerne principalement les gens qui n'avaient pas cru au Seigneur de toutes les époques. Les gens de toutes les époques qui n'avaient pas cru au Seigneur. Alors, nous avons des passages dans la parole de Dieu qui sont en train de nous donner, n'est-ce pas, des éléments, des détails au sujet, n'est-ce pas, de ces deux résurrections. Donc, les passages qui parlent de la première et la deuxième résurrection, nous allons trouver aussi des passages qui parlent des personnes concernées par ces résurrections. Nous allons trouver des passages qui parlent sur
la période où cela se produira, nous avons des passages qui parlent sur comment ces gens vont ressusciter, ça veut dire avec quelle sorte de corps. Et en fait, c'est autour de tous ces éléments-là que nous allons faire asseoir notre enseignement de ce jour. Alors, nous commençons par la première résurrection, ce qui est tout naturel. Alors, Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6, c'est le premier passage clé, le premier passage de base qui parle de cette première résurrection. À cela, vous ajouterez également 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15 à 17 que nous allons lire un peu plus tard. Mais je vais d'abord lire Apocalypse 20, verset 4 à 6. Il est dit ceci. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous voyez? Alors, nous avons dans ce texte des éléments qui montrent clairement qu'il y a deux sortes de résurrections, et on met plus d'emphase sur la première résurrection dans ce texte-là. Il dit, l'apôtre Jean dit, « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Donc, nous devons savoir ici qu'on parle des martyrs de la grande tribulation. Et le texte se poursuit en disant, « Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » On ajoute, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fussent accomplis. » Nous reviendrons sur cela plus tard. Donc, ici, nous supposons, il est clairement sous-entendu qu'après le millénium, il y aura une autre résurrection, et celle-là, c'est la deuxième résurrection. Alors, le texte se poursuit en disant, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà ce texte qui parle clairement qui met clairement plus d'emphase sur la première, n'est-ce pas, la première résurrection qui concerne les justes. Et je voudrais même attirer votre attention sur l'appellation qu'on est en train d'attribuer à ceux qui vont ressusciter lors de cette première résurrection. On les appelle heureux. On dit d'eux qui sont heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Pourquoi? Tout simplement parce que la première résurrection, c'est la résurrection pour la vie éternelle. Ça, il faudrait aussi le mentionner. C'est la résurrection pour la vie éternelle dans la présence de Dieu. Et nous aurons pour tous les croyants morts qui ressusciteront lors de cette première étape de la résurrection, nous aurons, n'est-ce pas, un corps glorieux. Vous voyez, tous ces croyants auront un corps glorieux. Et nous-mêmes qui serons trouvés vivants et qui monteront aussi dans les airs pour rencontrer le Seigneur, nous serons changés. Et nous ne connaîtrons plus la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 58. Voilà, donc c'est ce que la Bible est en train de dire au sujet de cette première résurrection. Mais la Bible également nous donne les périodes de réalisation
de la première résurrection. Nous avons deux grandes périodes. La première période, c'est la période lors de la première phase du retour de Christ, c'est-à-dire lors de l'enlèvement. Voilà, l'enlèvement des croyants, l'enlèvement de l'Église. La première étape de cette première résurrection interviendra là. Parce que je dois un peu reculer pour dire que les deux grandes périodes séparent également la première résurrection en deux étapes. Voilà. Nous avons la première étape qui intervient lors de l'enlèvement des croyants. Ça, c'est la première étape de la première, n'est-ce pas, résurrection. Le croyant ou le mort en Christ ressusciteront, n'est-ce pas, premièrement, conformément à 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Il est dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Voyez, donc ça c'est la première étape qui intervient dans cette première période de la première résurrection des morts. Voilà. Et j'insiste que dans cette première étape, seuls les croyants morts, n'est-ce pas, sont concernés pour la résurrection. Voilà. Et la deuxième période, c'est lors de la deuxième phase du retour de Christ. Parce que le retour de Christ intervient en deux phases, comme nous l'avions dit, comme nous le savons en fait. La première phase, il revient, il s'arrêtera dans le désert et il va appeler son église, il va enlever son église. Et la deuxième phase, il revient pour Israël et il posera ce pied sur le mont des Oliviers. Alors la deuxième étape de la première résurrection interviendra à cette période-là, quand Christ reviendra et posera, il reviendra physiquement et il sera vu de tous. Apocalypse 1, verset 7. Il posera ce pied sur le mont des Oliviers et après la bataille d'Armageddon, la deuxième étape de la première résurrection des morts s'effectuera. Et cette deuxième étape de la première résurrection va concerner le martyr de la grande tribulation. Tous ceux qui sont morts pendant le règne de l'Antichrist, tous ceux qui auront refusé la marque de la bête, tous ceux qui vont refuser l'immoralité, tous ceux qui vont refuser l'alliance avec la bête, ils seront tués et ils vont mourir en martyrs. Quand Christ reviendra, il va ressusciter ces personnes-là et aussi, c'est à cette occasion que aussi bon nombre de théologiens voient la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Donc, lors de cette deuxième étape interviendra deux groupes de personnes qui vont ressusciter, à savoir le martyr de la grande tribulation, mais aussi, comme je viens de le dire, beaucoup de théologiens voient aussi la résurrection des saints de l'Ancien Testament qui interviendra, n'est-ce pas, en ce moment-là. Donc, en résumé, c'est les concernés de cette première résurrection. Il y a premièrement tous les saints, tous les rachetés du temps de l'Église. Et à la première étape, conformément à 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17, mais à la deuxième étape, il y a tout le saint ou le martyr de la grande tribulation avec tout le saint de l'Ancien Testament qui vont aussi possiblement ressusciter en cette période-là. Voilà. Donc, vous remarquez que nous avons deux périodes qui séparent les deux étapes, mais les deux étapes ne constituent qu'une seule résurrection. Donc nous pouvons même dire en d'autres termes que la première résurrection commence à partir de l'enlèvement et elle va se boucler, n'est-ce pas,
après la résurrection des martyrs de la grande tribulation. Nous pouvons aussi le dire de cette manière-là. Donc, malgré le temps qui sépare toutes ces deux étapes, nous avons dit qu'elle ne constitue qu'une seule résurrection. Pourquoi? À cause de la nature et la qualité des concernés. Voilà. À cause de cela, ça constitue une seule résurrection qui est la première. Voilà un peu en quelques mots ce que nous pouvons dire sur la première résurrection. Venons-en à présent à la deuxième résurrection. Alors, la deuxième résurrection, nous pouvons, pour cela, déjà, il y a dans le passage d'Apocalypse 20, le verset 4 à 6, nous avons lu dans l'un des versets ici que les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fussent accomplis. Et là, nous avions dit que ça sous-entend clairement que ces morts-là, ces autres morts-là, reviendront à la vie après que le 1000 ans soit accompli. Vous voyez? Et c'est ça la deuxième résurrection. C'est ça la deuxième résurrection. Cette deuxième résurrection intervient au dernier jour. Au dernier jour, comme dans Jean chapitre 11, 23 à 24, la Bible dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc il y avait déjà, même à cette époque, des gens qui savaient, n'est-ce pas, qu'il y aura au dernier jour une résurrection. Il y a un passage clé pour parler de cette deuxième résurrection, c'est dans Apocalypse 20, versets 11 à 15, qui dit clairement ceci. J'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et les ciels s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans l'étang de feu. Nous pouvons aussi prendre Daniel chapitre 12, verset 1 à 3 qui dit « En ces temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, ce sont des passages, des textes clés pour cette deuxième et dernière résurrection, parce que la deuxième résurrection est la dernière conformément à la parole de Dieu. Alors, la grande question, quelle est la période? Quand aura lieu? Quand aura-t-elle lieu cette deuxième résurrection? Alors, la Bible nous fait savoir que cette deuxième résurrection aura lieu juste après la bataille de Gog et Magog, et cela au jour du jugement dernier, lorsque vous savez que Satan sera à l'issue de la bataille d'Armageddon, il sera enchaîné et jeté en prison pour 1000 ans. Mais la Bible dit que après les 1000 ans, il faut qu'il soit relâché. Quand il sera relâché, directement, il va aller réunir les gens, une grande foule de personnes, n'est-ce pas? Il va constituer une armée et voudra attaquer le camp des saints, voudra attaquer de nouveau le Seigneur. Et ces gens qu'il va recruter seront des personnes qui ont bénéficié du millénium, mais
qui n'étaient pas d'accord. Vraiment, dans leur fort intérieur, ils n'ont peut-être pas manifesté, mais ils n'étaient pas d'accord. Et quand le diable viendra, ces gens qui n'avaient pas cru au Seigneur, malgré cette période de grâce, ils vont directement aller s'allier à Satan pour faire une rébellion. Et c'est là où le feu sortira, qui viendra du ciel pour le consumer, le décimer directement. Là, le diable sera jeté en enfer, dans le feu ardent et de soufre définitivement. Et ces gens qui sont allés avec lui mourront par ces feux-là. Et en même temps, ils vont ressusciter aussi au jour du jugement dernier, donc lors de cette deuxième résurrection. Voilà, juste après cette bataille de Gog et Magog, il y aura le jugement dernier que nous appelons le jugement du trône blanc aussi. Et qui seront concernés par cette deuxième résurrection? Alors, seront concernés premièrement tous les incroyants de la période d'avant la loi. Romains chapitre 2, versets 12 à 16. Tous ceux-là qui avaient la conscience pour choisir le bien, mais ils ont choisi le mal, ils seront, n'est-ce pas, jugés et condamnés lors de cette période, de ces temps, pardon, du jugement dernier. Il y a également ceux du temps de l'Ancien Testament, tous les incroyants du temps de l'Ancien Testament, ceux de l'époque également de l'Église, notre époque, ces incroyants vont aussi ressusciter. Ceux de la période de la grande tribulation, qui avaient suivi l'Antichrist et qui avaient même reçu la marque de la bête, ils vont ressusciter pour le jugement. Ceux de la période des 1000 ans, dont on vient de parler tout à l'heure, qui suivront la rébellion de Satan, de Gog et Magog, ces gens-là aussi, ressusciteront pour être jugés et condamnés. Alors, là, il y a une autre question aussi importante. Est-ce que ces gens qui vont ressusciter, ces incroyants, vont-ils ressusciter avec quel corps? Un corps glorieux comme nous le croyons ou le mort en Christ? Non. Ces gens ressusciteront avec un corps non glorieux, un corps mortel, un corps corruptible, un corps périssable. Donc, ils n'auront pas ce privilège-là. Ils n'auront pas cette faveur. Ils n'auront pas cette grâce de ressusciter avec un corps incorruptible. Mais leur corps sera corruptible et non glorieux. Et la principale raison pour laquelle ils vont se réveiller ou ressusciter, c'est pour les jugements et la honte éternelle. C'est pour être jetés dans les temps ardents de feu et de soufre où ils seront tourmentés au siècle des siècles, comme nous dit la parole de Dieu. C'est un tourment, un feu, n'est-ce pas, qui ne s'arrêtera jamais. Que le Seigneur nous en épargne vraiment et qu'il nous aide de continuer à faire de bons choix pour que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, aller dans cet endroit. Alors, ces gens-là, quand ils ressusciteront, ils seront jugés. Ils seront jugés par catégorie. Les jugements seront, ce sera rendu par catégorie. D'abord, ceux de l'Ancien Testament, ils seront jugés parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Vous voyez, ils se sont attachés aux idoles. Dans Exode 20, verset 1er à 6, Dieu est en train d'interdire l'idolâtrie. Il est en train d'interdire le faux Dieu. Mais est-ce que ces gens de cette époque avaient écouté? Donc, Romains chapitre 1er, verset 25 aussi est en train de parler de cette catégorie de personnes. Ils seront jugés et condamnés. Il y a ceux de l'époque de l'Église aussi, malgré la prédication de l'Évangile, malgré tout ce qui se passe, malgré les signes visibles même du retour de Christ qui est annoncé dans la parole de Dieu, malgré la connaissance qui a augmenté pour que nous puissions comprendre même la véracité de certaines choses enseignées dans la parole de Dieu. Malgré tout ça,
ils restent incrédules, alors ils seront jugés pour n'avoir pas connu et reçu Jésus, selon Jean chapitre 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, celui qui ne croit pas, il périra. Celui qui ne croit pas est condamné. Celui qui ne croit pas sera jugé. Il y a aussi ceux du temps de la tribulation qui seront jugés et condamnés pour avoir refusé de croire aussi en Jésus et d'avoir suivi l'Antichrist, d'avoir reçu la marque de la bête sur la main ou sur le front. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Il y a également ceux de la période du millénium qui seront jugés et condamnés pour avoir refusé de se soumettre au règne de Christ et pour avoir soutenu la rébellion de Gog et Magog. Apocalypse 20, versets 8 à 10. Alors, nous devons aussi souligner ici que lors de cette deuxième résurrection qui concernera principalement les impies ou les injustes, il y aura aussi une catégorie de personnes qui vont ressusciter et ça sera le saint, n'est-ce pas, qui mourront pendant le règne millénaire. Donc, ça, c'est aussi un élément important parce que c'est la dernière résurrection, il n'y en aura plus d'autres. Alors, il y a des gens qui vont naître pendant les milléniums. Ils vont être en contact avec la parole de Dieu. Ils vont croire, n'est-ce pas, au Seigneur. Et ces gens-là vont continuer à vivre, à se reproduire. Ils n'auront pas, après avoir cru au Seigneur, ils n'auront pas directement un corps glorieux. Non, ils vont suivre le cursus normal, ils vont évoluer. Et certains parmi eux mourront par vieillesse, parce que il y aura quand même la mort pendant le temps millénaire, pendant le règne millénaire. Vous voyez, lorsqu'on dit que celui qui mourra à 100 ans mourra jeune. C'est ce qui est rapporté dans la parole de Dieu. Donc, il y aura quand même des gens qui vont mourir. Et il y aura aussi des justes, c'est-à-dire des gens qui auront cru en la parole de Dieu, mais qui, par vieillesse ou par une autre raison ou un autre moyen, peut-être, je voulais dire, pourront aussi connaître la mort physique. Alors, c'est en ce moment-là, lors de cette dernière résurrection, n'est-ce pas, lors de cette deuxième résurrection qui est la dernière, que ces croyants vont également revenir à la vie. Mais seulement eux seront ressuscités pour la gloire et la vie éternelle, conformément à Daniel chapitre 12, versets 1 à 2. Vous voyez, et Daniel en parle très clairement. Il est dit: en ces temps-là se lèvera Michael, le grand chef des défenseurs des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voilà. Donc, ceux qui se réveilleront pour la vie éternelle, c'est cette catégorie-là des personnes que je viens de citer, c'est-à-dire ces croyants, ces saints qui vont mourir pendant la période millénaire, pendant le règne millénaire de Christ. Ils mourront, comme je viens de le dire, peut-être par vieillesse ou par un autre moyen. Voilà. Alors, c'est une catégorie spéciale. Ils recevront également un corps glorieux. Vous voyez, selon 1 Corinthiens 15, 51, 58, et ils vont briller comme le texte de Daniel le dit. Ils brilleront, n'est-ce pas, comme la splendeur du ciel. Donc, on dit que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc ces gens-là, après la résurrection, après avoir reçu un corps glorieux, ils entreront également dans la vie éternelle, dans le royaume éternel de notre Dieu. Voilà ce que la Bible enseigne sur, n'est-ce pas,
la résurrection des morts. Et si nous devons peut-être faire une petite récapitulation pour clôturer, nous dirons que la Bible parlant de la résurrection des morts, parle de deux sortes de résurrections. La première résurrection qui concerne les justes et la deuxième qui concerne, n'est-ce pas, les injustes. Il y a une mention, une exception lors de la deuxième résurrection d'une catégorie de personnes que je viens de citer tout à l'heure qui prendront aussi part à cette résurrection. Ce sont les croyants qui auront accepté le Seigneur et qui mourront pendant les milléniums et ne ressusciteront pas pour la honte éternelle, mais pour briller comme les étoiles du ciel, entrer dans le royaume de Dieu. Alors, la première résurrection se produira en deux temps, à savoir avant la tribulation, lors de l'enlèvement de l'Église, et après la tribulation, lors de la résurrection des morts. Trois types de morts prendront part à la première résurrection. Il s'agit de tous les saints, ou tous les rachetés du temps de l'Église, conformément à 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17, mais aussi de tous les martyrs de la grande tribulation et possiblement, comme j'avais dit tout à l'heure, de tout le saint également de l'Ancien Testament. Voilà la première résurrection. Mais s'agissant de la deuxième résurrection, nous devons confirmer que la Bible en parle également, et c'est une résurrection qui concerne aussi, n'est-ce pas, qui va intervenir après le règne millénaire de Jésus, lors du jugement dernier. Ça aussi, nous avons parlé de cela. Et cette deuxième résurrection concerne principalement les non-croyants de tous les temps qui vont ressusciter pour être jugés, condamnés et jetés en enfer. Et à l'occasion de cette résurrection, les croyants qui mourront pendant les règnes millénaires reviendront aussi à la vie pour la gloire et la vie éternelle, et ils régneront avec le Seigneur et tout le saint dans l'éternité. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en quelques mots au sujet de la résurrection conformément à la parole de Dieu. Alors, pour conclure, je voudrais encore nous rappeler, chers serviteurs et servantes de Dieu, que si Christ tardait encore à venir et que la mort nous surprenait, mourons dans la foi. Vous voyez, mourons dans la foi. Pourquoi? Pour prendre part à la première résurrection, afin que nous soyons appelés heureux et saints. Parce que lorsque nous prenons part à la première résurrection, la seconde mort n'aura aucun pouvoir, aucune emprise sur nous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il continue à nous aider à persévérer dans l'attente de son retour. Que Dieu vous bénisse. Amen.